Dieu saint, nous te remercions pour ta bonté, ta vigilance en notre égard. Nous demandons, nous prions que tu sois avec nous pendant ces heures sacrées du sabbat, pour que nous puissions non seulement recevoir une bénédiction de ta part, mais que nous puissions également partager des bénédictions les uns avec les autres. Que le temps que nous passons ensemble soit une bénédiction non seulement pour nous, en tant qu'humains, mais aussi pour l'univers qui nous regarde. Qu'ils puissent apprécier la communion avec nous durant cette heure sacrée, au nom de Jésus. Amen. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette étude du sabbat aujourd'hui. Comme on vient de nous le dire, nous avons quelques visiteurs internationaux avec nous aujourd'hui. On a plus de personnes que ce que je ne le pensais. Il n'est pas si facile avec autant de personnes de savoir quand quelqu'un veut communiquer ou dire quelque chose. Ce que je vais vous demander, c'est que si vous voulez faire un commentaire et que je ne vous ai pas demandé, ouvrez vos micros si vous pouvez le faire. Je ne sais pas si tout le monde le peut, mais donnez-moi un petit signe pour que je puisse savoir que quelqu'un veut faire un commentaire et ensuite vous pourrez parler. J'ai demandé dans la communication si nos visiteurs internationaux pouvaient s'abstenir de répondre jusqu'à ce que les membres locaux aient pu présenter leur point de vue. Et alors, si personne ne répond et que vous avez quelque chose à dire, et que vous venez d'étrangers, n'hésitez pas donc à allumer votre micro et faire un commentaire, mais s'il vous plaît, donnez la priorité aux membres locaux. Il s'agit donc des Australiens et des Fidjiens. Ce sont les membres locaux ici. Si vous venez d'un autre endroit et qu'aucun membre local ne répond, alors sentez-vous libre de donner votre avis. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous étions en voyage missionnaire au Fidji et qu'à cause de problèmes techniques, nous n'avons pas pu enregistrer les réunions. Aujourd'hui donc, il s'agit un peu d'un suivi de l'une des présentations que nous avons fait là-bas. En fait, c'était pas vraiment une présentation, c'était une séance de questions-réponses avec les professeurs de baptême. Au camp meeting. Donc on a parlé des vœux. J'espère que ceux qui étaient là peut-être s'en souviennent. Alors je ne sais pas si quelqu'un se souvient du vœu dont nous parlions. Si quelqu'un peut ouvrir son micro et répondre. 13, oui, nous examinions le vœu 13. Alors le vœu 13, si vous le connaissez tous, est en 4 sections, 4 paragraphes. Et nous avons fini par nous concentrer sur le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe qui dit donc « Reconnaissez-vous que le sabbat, en tant que mémorial de la création, représente le sceau de Dieu et que le culte du dimanche est la contrefaçon païenne décrite par la Bible comme la marque de la bête ?» Donc c'est la question qui a été posée aux membres. Et j'ai demandé donc la question suivante, ce qu'était la marque de la bête. Nous avons eu une discussion intéressante à ce sujet. Et nous sommes arrivés à une conclusion, mais je pense que certains des membres présents n'étaient pas encore au clair sur cette conclusion. Quelqu'un m'a demandé si ça me dérangerait donc de retourner un peu sur cette étude. J'ai accepté de le faire. Donc n'hésitez pas à répondre sur le chat pour ceux qui le veulent également. Donc nous parlons de la marque de la bête. Et si vous allez au vœu numéro 13, vous avez quelques références présentes. Nous avons des références dans le livre d'Exode, le livre d'Ézéchiel, Apocalypse et la Genèse.
Et les références dans le livre de l'Apocalypse, c'est les chapitres 13 et 14. Et c'est là que nous allons aller. Nous allons aller au chapitre 13 et 14, donc d'Apocalypse. Si nous allons dans Apocalypse 13, à quel verset irions-nous? Qui veut se risquer à dire quel verset on va voir si on parle de la marque de la bête? Quelqu'un a dit verset 9 à 11. Merci Gloria. Donc, allons dans ces versets. On va voir si c'est correct. Je vais lire les versets 9 à 11 donc. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Est-ce que j'ai soit mal compris ou alors est-ce que c'était pas les bons versets? Je pense que là il s'agissait des versets 9 à 11 et que la question portait sur la marque de la bête. Alors, quelqu'un a dit verset 16 et verset 17. On va regarder ces versets-là. Si nous allons au verset 16, il est dit donc elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ou vendre si ce n'est celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, c'est au verset 16 qu'il est question de la marque. Une marque est donc mentionnée dans Apocalypse 13, 16. Donc, si nous allons dans Apocalypse 14, on va aller dans Apocalypse 14, et où est-ce qu'on verrait là la marque? Quel verset? Je vais supposer peut-être que lorsque Gloria a parlé des versets 9 et 11, elle faisait référence en fait plutôt à Apocalypse 14 et pas Apocalypse 13. Elle n'a pas fait d'erreur, oui, c'est ça, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, nous allons lire les versets 9 et 11. On va sauter le verset 10. Le troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, » on va sauter au verset 10. Donc, la fumée du tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et ceux qui reçoivent la marque de son nom. Donc là, nous avons quelques versets qui parlent de la marque de la bête. Et la question que nous voulions aborder dans l'étude que nous avons menée à Fidji et dans celle que nous avons actuellement, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est la marque de la bête. Donc si nous revenons au vœu, il dit « Reconnaissez-vous que le sabbat est un mémorial de la création qui représente la semence de Dieu et que le culte du dimanche est la contrefaçon païenne décrite par la Bible comme la marque de la bête et le signe de Dieu. » Donc qu'est-ce que nous enseigne le vœu sur ce qu'est la marque de la bête? Donc nous sommes au vœu 13 là. Et on est au paragraphe 4. Qu'enseigne le vœu? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse audio? Si quelqu'un peut allumer son micro, vous pouvez me dire ce que c'est? Est-ce que c'est le culte du dimanche? Ok, donc Ray dit que c'est le culte du dimanche. Je ne sais pas si vous voyez le vœu sous les yeux ou si vous vous souvenez de ce que j'ai dit ou je peux le relire.
Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est le culte du dimanche. Est-ce que vous voulez que je le relise? Est-ce que tu pourrais le relire, s'il te plaît? Alors, reconnaissez-vous que le sabbat, en tant que mémorial de la création, représente le sceau de Dieu et que le culte du dimanche est la contrefaçon païenne décrite par la Bible comme la marque de la bête. Oui, donc, il suffit de lire la Bible simplement pour comprendre que le culte du dimanche est la contrefaçon païenne dont la Bible parle comme étant la marque de la bête. Donc on va mettre le sabbat égale le sceau. C'est ça que nous enseigne le vœu. Dimanche ça serait donc le sceau contrefait. La contrefaçon du sceau. C'est ce que nous enseigne le vœu. Si on est OK avec ça, à moins que quelqu'un ne le soit pas. C'est comme ça que j'ai compris. OK. Et ensuite, nous avons dit, ou le vœu plutôt a dit, que c'est également égal à la marque de la bête. Je vais mettre M-O-B pour marque de la bête. Marque de la bête. Alors, je n'essaie pas de dire là que la loi du dimanche est ce test. Mais comme le dit le vœu, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Que le sabbat est le sceau de Dieu, le dimanche est le faux sceau, et que ce sceau contrefait donc est la marque de la bête. Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec cette déclaration telle qu'elle est? Que ce soit, pour dire, que ce soit dans la logique ou dans une dispensation antérieure ou dans la manière dont Ellen White l'a enseigné. Nous savons que ce n'est pas une question sabbat-dimanche aujourd'hui. Je n'essaie pas de faire ce point. Donc ne répondez pas de cette manière. Et si quelqu'un peut me donner son avis, s'ils sont soit en désaccord ou en accord avec le vœu tel qu'il est formulé. Est-ce que c'est correct ou c'est une erreur? Qui veut bien parler? C'est correct. Si les personnes peuvent donner leur nom et ensuite la réponse c'était toujours Ray? Parfois je n'arrive pas à dire. Non, c'est Greg. Ah bonjour Greg, merci. C'était un peu différent, c'est pour ça que j'étais pas sûre. Donc si les gens peuvent donner leur nom et ensuite la réponse. Donc tu as dit que c'était correct, c'est bien ça? Oui, c'est correct. Est-ce que quelqu'un pense qu'ils ne sont pas en accord avec cela? Catherine ici, je ne suis pas vraiment sûre. C'est quoi ta question? Est-ce que tu demandes si c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes d'accord pour dire que c'est ce que le vœu dit? Je suis un peu perdue. Alors, ni l'un ni l'autre. Ma question, c'est pas ce que nous croyons aujourd'hui, parce qu'on sait que le grand... Si on devait l'appeler le grand test n'est pas la question sabbat-dimanche. On est d'accord avec ça? Ce n'est pas ma question. Et je pense que nous sommes assez nombreux à avoir dit que ce que le vœu enseigne est ce que nous avons sur le tableau. Donc je ne pose pas cette question. Ma question, c'est de savoir si le vœu, c'est-à-dire le paragraphe 4 de ce vœu, représente ce que notre compréhension, une compréhension adventiste, ma compréhension ou notre compréhension intérieure, ou ce qu'Ellen White dit à ce sujet. Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il y a une erreur dans le vœu par rapport à notre compréhension normale de ce que devrait être le grand test dans la disposition, en tout cas des précédentes? Parce que si c'est une erreur, alors nous devrions comprendre que c'est une erreur. Si c'est correct, alors nous devrions comprendre quelle est l'application actuelle. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que la logique est-elle correcte? Est-ce que c'est ce que nous croyons? Vas-y, Catherine. Oui, je pense que c'est correct en ce qui concerne l'enseignement de l'esprit de prophétie, d'après ce que je comprends. Ok, c'est une bonne chose. Il y a assez de personnes ici, personne n'est en désaccord pour l'instant.
Ces vœux existent depuis maintenant 8 ans. Ils ont été présentés au mouvement en 2016. Donc ils existent depuis longtemps et je n'ai jamais entendu personne remettre en question ce vœu et particulièrement ce paragraphe. Il semble avoir résisté à l'épreuve du temps. Donc je vais en déduire que nous sommes désormais d'accord sur le fait que notre compréhension initiale de la marque de la bête est conforme avec l'inspiration. Qu'il s'agit en effet de la sainteté du dimanche ou le sceau contrefait. Je ne réponds pas à la question de savoir ce qu'il est actuellement, mais si on revient dans l'esprit d'Ellen White ou de l'adventisme, est-ce que tout le monde pense ou est d'accord pour dire que le sabbat est le sceau de Dieu? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Ok, on dirait que tout le monde est d'accord pour dire que le sabbat est le sceau de Dieu. Le sabbat a-t-il été toujours considéré comme le sceau de Dieu ou est-ce que c'est plutôt une interprétation adventiste? Adventist. Adventiste. C'est Molly? Yes. Oui? Oui. So Oui. Molly says Donc Molly dit que not a biblical truth, ce n'est pas une vérité biblique dans le sens où ça le dit explicitement, mais c'est plutôt une interprétation interpretation adventiste of what the seal of God de ce qu'est le sceau de Dieu. is. Does anybody Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? It's Raymond. Donc c'est Raymond. I think the Jews Je pense que les saw it Juifs as le voyaient comme quelque chose qui les distinguait. Je ne sais pas s'ils auraient utilisé ce terme de sceau, but I think mais je pense que la façon dont ils le considéraient comme les distinguants du peuple de Dieu est très quand même très similaire à la façon dont l'adventisme le fait. Okay, so Ok, donc l'ancien Israël, ou le peuple juif, aurait vu que ce qui les distingue, eux, du reste du monde, c'est le sabbat, mais tu n'es pas sûr si, oui ou non, ils auraient défini le sceau de Dieu comme étant le sabbat au sens littéral ou codifié, si je peux le dire. Où on pourrait aller dans l'inspiration pour montrer clairement que le sabbat est le sceau de Dieu. Est-ce que j'ai bien compris? Yeah, I think so. Oui, je pense. Anyone else? Est-ce que quelqu'un d'autre? Okay, so someone, Ok, donc Pedro nous a donné, je pense que c'est Ézéchiel 20. Say with Ezekiel 20. Je vais dire Ézéchiel 20. C'est bien ça, Pedro? Yep, okay. Ezekiel 20 verse 12. So Ézéchiel 20, 12. Alors, je vais le lire. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, that they may afin qu'ils know sachent que je I suis am the Lord. le Seigneur qui les sanctifie. So Donc, la sanctification describe in various peut être décrite donc de différentes manières, mais si on s'en tient à la définition, il s'agit de quelque chose qui est mis à part pour un usage saint. C'est une position, une définition assez standard de ce qu'est en tout cas la sanctification. La sanctification donc c'est être mis à part dans un but différent. Et Dieu dit, j'ai mis à part ou sanctifié Israël, si nous sommes d'accord avec cela, puis il est dit, je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre Dieu et Israël, afin qu'Israël sache que je les ai mis à part. Est-ce que c'est une bonne représentation, une bonne paraphrase, Pedro? Okay, so do you see that as does anybody or Est-ce que quelqu'un, ou Pedro, est-ce que vous voyez ça comme un preuve, une verset de preuve, comme quoi que le sabbat est le sceau? Est-ce qu'on va voir quelque part dans ces mots un sceau? Peut-être que c'est le signe ou quelque chose comme ça? C'est ça la logique?
Ok, donc Pedro voit que c'est une preuve. Quelqu'un d'autre? Alors quelqu'un parle d'un phylactère sur la tête, parfois il le porte sur l'avant-bras. Donc un phylactère, c'est, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est une petite boîte souvent en cuir qu'on attache à son front ou à son bras et à l'intérieur de laquelle se trouve une note ou un document ou la loi elle-même pour qu'elle soit un rappel constant. Je crois que j'ai raison et qu'on le met sur le front et sur la main, ou sur la main. Et c'est pour ça qu'il est parlé, on en parlera plus tard d'Apocalypse. Mais vous verrez le lien en tout cas entre la main droite et le front si nous avons l'occasion donc d'aborder de l'Apocalypse et d'en discuter. C'est le point que tu veux dire, Suzanne? Oui. Je voulais juste revenir rapidement à Ézéchiel 20:12. Je voulais souligner qu'il est question du sabbat. Je ne sais pas comment les gens l'interprètent. Est-ce que c'est le sabbat du 7e jour dont il parle? Ou est-ce que c'est tous les sabbats du cycle cérémoniel? Seventh-day Sabbath. Le sabbat du 7e jour? Ok. Donc Molly dit qu'il s'agit seulement du sabbat du 7e jour, ce n'est pas tout le système cérémoniel. Mais Greg dit que c'est pluriel, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec le fait que c'est le sabbat du 7e jour là, donc c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Si vous lisez les commentateurs ou même si vous allez dans le contexte du passage, les gens ont des opinions différentes sur ce dont il s'agit. Qu'il s'agisse donc de tout le système du sanctuaire qui met le peuple de Dieu à part du reste du monde, ou si c'est juste le sabbat qui fait ça. Ok. Peut-être que les gens veulent un peu plus y réfléchir. Mon seul point là, c'est que c'est peut-être pas un texte de preuve définitif, juste à cause de cette raison, et on devrait regarder le contexte. Donc Suzanne a dit que les gens portaient ces phylactères, qui sont en fait des petites boîtes contenant de l'inspiration, qui était souvent la loi, et qui les attachaient à leur corps pour s'en souvenir donc physiquement. Pourquoi est-ce qu'on verrait ça comme une preuve que le sabbat c'est un sceau? Alors, la signification du fait que c'est attaché au bras, je ne savais pas que c'était aussi attaché au bras comme tu l'as mentionné, donc c'est une information supplémentaire. Mais il semble qu'étant donné que l'esprit est l'endroit où on est scellé, il s'agissait pour eux d'une interprétation un peu littérale qu'ils vivaient. Ok, donc tu as dit que notre esprit, on est scellé dans l'esprit. Et si quelqu'un connaît la réponse, d'où tu tires cette idée que nous sommes scellés dans notre esprit? Est-ce que je devrais laisser quelqu'un d'autre répondre, puisque je suis visiteur? Oui, on va donner une chance à quelqu'un d'autre, et si personne ne le fait, alors n'attendez pas trop longtemps par contre. On va donner aux gens quelques minutes, quelques secondes. S'ils ne répondent pas, tu pourras intervenir et dire où tu vois le sceau, que le sceau est l'esprit. Apocalypse 14:1. Ah, c'était qui d'ailleurs? Taylor. Thank you. Merci. Je regardais, voici un agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de leur père écrit sur leur front. Donc vous allez prendre le nom du père, peu importe ce que ce soit, si c'est Dieu ou quelque nom que ce soit, et il va être inscrit sur leur front. Ça, c'est ton texte de référence? Je pense, oui. Ok. Tu n'as plus l'air très aussi confiante. Je ne sais pas pourquoi. Suzanne, est-ce que tu as un autre texte de preuve? Alors, quelqu'un avait 14:9, j'ai lu 14:1.
Le troisièmement, je suivis en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête en son nom, son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main. Suzanne, tu disais? J'allais utiliser notre logique et notre raisonnement, et là, c'est notre capacité cognitive, là. Mais oui, les textes de preuve, oui, c'est correct. Je crois que ça, c'est la réponse. Est-ce que quelqu'un veut faire le lien entre tout ça? Le verset 1 mentionne le nom du Père. Il ne mentionne pas le sabbat, ni le sceau. Et si nous comparons et contrastons cela au verset 9, là il parle d'une marque sur le front, donc on a le front et le front, on pourrait les relier ensemble. Donc il compare la marque avec le nom de Dieu, le nom du Père, le nom de Dieu. Donc c'est Catherine. Oui, j'ai l'impression que tu viens d'expliquer. Mais oui, il faut comparer, contraster la marque avec le sceau. La marque est sur le front, chapitre 14, verset 9 de l'Apocalypse. Et puis, au chapitre 14, verset 1, il y a le nom de Dieu sur le front. Donc on peut ensuite relier le nom de Dieu au sceau, car les deux doivent être sur le front. Donc comment est-ce que tu peux associer le nom de Dieu avec un sceau et ensuite revenir au sabbat? Donc je mets la marque est située sur le front donc par comparaison et contraste avec le sceau, qui est la marque de Dieu, si on veut l'exprimer de cette manière. On va utiliser le mot marque. Le marque de Dieu doit également être sur le front, parce que la marque de la bête est sur le front. Et ensuite, il faut relier ça au sabbat, et c'est là où... c'est le chaînon manquant que j'ai pour relier le sceau au sabbat. Où est-ce que tu es passé du nom de Dieu au sceau et au sabbat? Je suis un peu confuse, je vais laisser quelqu'un d'autre parler parce que je crois que je me suis embrouillée, je vais réessayer. On a marque, ok, la marque dans le front, très bien. On a le nom sur le front, très bien. Tu pourrais dire que la marque c'est la même chose que le nom, si tu veux utiliser ça, je suis d'accord. Où est-ce que tu pars de là? Je crois que je dis que le sceau de Dieu est une équivalence donc, de la marque de Dieu. Donc c'est comparer ces deux choses. Ça veut dire que le sceau est égal à une marque. Et donc équivalent avec le nom. Je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre essayer. Quelqu'un d'autre? Alors les gens disent qu'on doit aller dans l'esprit de prophétie. Le problème avec la citation de l'esprit de prophétie, c'est que c'est une perspective adventiste. Alors, Tony parle du 4e commandement. Si tu me donnes un verset, on a le 4e commandement, on a Exode. Est-ce qu'on peut avoir un verset qui dit que c'est le sceau? Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:20. Ok, donc je vais aller dans Ézéchiel 20, 12. Alors on a déjà lu Ézéchiel 20, 12, c'est ce que Pedro nous a donné. Il a dit, je vous ai donné mon sabbat comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Donc on a déjà fait ça. Et votre autre verset, c'était quoi? Verset 22. Donne-moi le chapitre et le verset. Ézéchiel 20. Quel verset? 22? 20. Et honore mes sabbats, ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, ton Dieu. Donc là, on a un sabbat en tant que signe.
Ok, quelqu'un a dit, maintenant on est dans Exode 31, 17, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre. Le 4e commandement étant le seul à faire référence au nom de Dieu. Ok, quelqu'un peut me donner une citation de l'esprit de prophétie. Quelqu'un a dit Ellen White ou l'esprit de prophétie, on va prendre ça. Donc. D'ailleurs, je suis ok avec les réponses des gens, hein. Je n'essaie pas de les assommer ou quoi que ce soit, mais je veux juste que nous puissions réaliser que tout cela est construit avec logique. Ce n'est pas utilisant et ce n'est pas construit en allant d'un verset à un autre de manière systématique, ce qu'est donc les textes de preuve pour montrer une association claire. Parce qu'ici, nous avons le nom de Dieu, c'est la marque. Ça, on utilise une bonne méthodologie pour le faire. Tout ça, ça a été juste une déclaration, en fait. C'est le premier qu'on a ici. Et moi, j'argumenterais que si nous faisons une classe baptismale avec quelqu'un, nous n'avons pas le nom de Dieu. On n'a pas associé le nom de Dieu au sceau, au sabbat. Quelqu'un a levé la main, je ne sais pas c'est qui. Peut-être que c'est la mienne, je ne sais pas. J'ai levé ma propre main, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Quelqu'un d'autre, est-ce que donnez-moi une citation de l'esprit de prophétie, quelque chose, comment est-ce qu'on y arrive? Je n'ai pas de citation d'esprit de prophétie, mais si on retourne dans Genèse 2, Genèse 2, 3. Et Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié parce qu'il s'y était reposé de toute son œuvre que Dieu avait créée et faite. Donc Dieu l'a sanctifié, l'a mis à part pour un usage saint. En quoi c'est ce que ça nous aide? C'est spécial. Ce n'est pas un jour qui est commun. Je crois que ça, on a pu l'obtenir d'Ézéchiel 20. On peut le prendre de Exode 31 et les 2 versets que Pedro nous a donnés. Donc Exode 2 ne nous donne pas d'informations additionnelles. Genèse 2 plutôt. Là, il dit que le sabbat, c'est le caractère de Dieu. Quelqu'un dit que le sabbat est un caractère de Dieu qui est le nom du Père. Donc maintenant, on dit que le sabbat, c'est le caractère de Dieu. Ok, donc on a une citation d'esprit de prophétie là qui nous dit que le sabbat est le sceau de Dieu. Apocalypse 9.4, il lui fut ordonné de ne pas faire de mal. Le sceau sera également sur le front. Donc on va aller dans Apocalypse 9.4, c'est un bon verset. Apocalypse 9.4, il leur fut ordonné de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, on a le nom de Dieu et on a le sceau. Donc maintenant, on a un texte de preuve qui connecte le sceau avec la marque. Donc ça, c'était Apocalypse 9.4. Donc tout ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est trouver comment on passe du sceau au sabbat. On a le nom de Dieu donc et le sceau. Donc on peut le faire, on peut faire le nom de Dieu et le sceau. C'est des synonymes les uns des autres. Et ils sont leur équivalent donc est la marque de la bête.
So someone's given me Quelqu'un m'a donné une réponse and it's so complicated. I don't et c'est tellement compliqué que je ne comprends pas en fait. on that. Je pourrais pas répondre là-dessus, But it looks good. mais ça a l'air pas mal. Okay, so can we connect the name Alors, est-ce qu'on peut connecter le nom of God? au caractère de Dieu? Yes. We Oui. can connect the names On of, peut connecter un nom au caractère. the different names of God. C'est comme ça que les différents noms de Dieu aspects of God's font référence aux différents aspects du caractère de Dieu. On fait ça hein, dans les histoires bibliques. Okay, so we've got a spirit of prophecy quote and we've got Donc on a une citation d'esprit de prophétie, un verset biblique qui nous y amène presque. Chapter 7, verse Alors chapitre 7, verset 2, what book? de quel livre? De l'Apocalypse. Revelation 7:2. And I saw another angel ascending from the east having a seal. J'ai vu un autre ange qui avait le sceau de Dieu et qui criait avec une voix forte aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur le front. Donc ici, oui, on a le sceau. Je voulais juste nous rappeler que la raison pour laquelle c'est un phénomène purement adventiste, c'est parce que le reste du monde ne reconnaît pas que la marque de la bête est le dimanche. Je pense que nous sommes la seule dénomination à avoir cette idée. Est-ce exact? Je ne pense pas que les autres dénominations voient l'Apocalypse de la même manière que nous. Peut-être qu'elles utilisent la même logique que nous, concernant le nom, le sceau, Apocalypse 9, 7, c'est la marque de la bête. Ils peuvent utiliser toute cette logique. Mais celle-ci, ils ne peuvent pas la comprendre parce qu'ils ne reconnaissent pas le sceau comme étant le sabbat. Je voudrais suggérer que la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce que la Bible n'indique pas clairement que c'est le cas. Est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus? Pedro a posé la question, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Comprendre que le sceau est le sabbat ou que la marque est le dimanche? Est-ce que c'est une question rhétorique ou est-ce que tu n'es pas sûr de la réponse? Non, en fait, je ne sais pas ce qui est venu en premier pour les adventistes. Pour être honnête, je ne connais pas non plus la réponse à la question de ce qui est venu en premier, mais je pense qu'il y a eu une évolution. Nous savons qu'une grande partie de Daniel et de l'Apocalypse a été abordée, en tout cas par le protestantisme, tout au long du Moyen-Âge, jusque dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste, et puis dans le mouvement millérite, et enfin dans l'adventisme. Donc, ça a été un travail progressif qui s'est développé sur des centaines d'années. Mais si on parle de l'adventisme, ça s'est développé pendant des décennies. Donc je ne sais pas s'il est si facile de retracer la façon dont on le fait. Parfois on va directement dans l'esprit de prophétie et Ellen White nous dit cette information assez tôt dans ses écrits. Hein. Mais pas en 1844 bien sûr. Il a fallu quelques décennies avant qu'elle ne soit assez mûre pour parvenir à ce niveau de compréhension. Donc je pense que c'est un travail progressif pour essayer de comprendre ce que tout cela signifie. Ok. La raison pour laquelle je voulais dire tout cela, c'est pour m'assurer que nous savons qu'il ne s'agit pas d'un texte de preuve concernant la marque de la bête. Je voudrais maintenant lire une citation de l'esprit de prophétie, si je peux la trouver.
somewhere and I can't Alors, find je l'avais, mais j'arrive pas à la trouver. get to it. Okay. Ok. I'm gonna go to Je vais aller dans la tragédie des siècles, page 445, paragraphe 2 en anglais. Controversy, Tragédie des siècles, page 445, paragraph. 445, paragraphe 2. And we're not going to read the whole of the paragraph, but there's an interesting. On va pas lire tout le paragraphe, mais il y a une déclaration assez intéressante qui est à la fin, la dernière phrase. Donc je vais juste y aller. I'll read the whole Je vais lire tout le paragraphe, mais en tout cas c'est la dernière phrase que vous voulez retenir. The beast with two horns La bête à deux cornes command ordonne à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'avertissement du troisième ange est le suivant. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu. La plupart de ça, c'est les versets bibliques du paragraphe. La bête mentionnée dans ce message, dont l'adoration est imposée par la bête à deux cornes, est la première, ou bête léopard, d'Apocalypse 13, la papauté. L'image de la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera lorsque les églises protestantes chercheront l'aide du pouvoir civil pour faire respirer leurs dogmes. Donc tout ça, c'est le préambule. Ensuite, elle dit, la marque de la bête reste à définir. Alors, je ne sais pas si c'est une idée nouvelle pour tout le monde, mais Ellen White dit, dans la grande controverse, la marque de la bête n'a pas encore été définie. Qui veut s'aventurer à comprendre ce que cela veut dire? Sarah nous a donné donc Spirit of Prophecy, Esprit de prophétie, volume 4, 505, paragraphe 2. Qu'est-ce que ça dit, Sarah? Dis-moi ce que ça veut démontrer, si tu veux bien. Que le sabbat est le sceau. Ok, très bien. Donc on a 4 SP, 505, et ensuite on avait la dévotion qui était donc DD, page 49. Je me souviens pas c'est quoi, c'est DD, c'est Dark Day peut-être? Ok. Quelqu'un veut bien commenter là-dessus? Donc on est tragédie des siècles, 445 si je me souviens bien en anglais. Catherine ici. On dirait qu'Ellen White est sur le point de définir ce que c'est. C'est comme ça que je le lis. Si vous lisez tout ce qu'elle dit, elle ne le fait pas. Ah, elle ne le définit pas, ok. Donc Ellen White n'est pas sur le point de le définir là en fait, c'est ça. Autant que je le sache, non, ce n'est pas le cas. Peut-être que quelqu'un peut vérifier en tout cas. Au cas où le chef vous induirait en erreur. Alors peut-être que c'est le cas, on va aller avec ça. Après l'avertissement contre l'adoration de la bête et de son image, la prophétie déclare: voici ceux qu'on garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, puisque ceux qui gardent les commandements de Dieu sont ainsi mis en contraste avec ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, il s'ensuit que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part feront la distinction entre les adorateurs de Dieu et les adorateurs de la bête. La caractéristique particulière de la bête et donc de son image est la violation des commandements de Dieu. Daniel dit de la petite corne à papoter, elle pensera à changer les temps et la loi. Et Paul qualifie cette même puissance d'homme de péché qui s'élèvera au-dessus de Dieu. Quiconque comprend et garde la loi donnerait l'honneur suprême à la puissance à laquelle le changement a été effectué. Un tel acte d'obéissance aux lois papales serait une marque d'allégeance au pape à la place de Dieu. Ensuite, elle continue de la modification du deuxième commandement. Et puis elle parle du quatrième commandement. Et elle va utiliser tout cela pour parler du changement
de loi. Okay, so that's how she's Ok, going to define donc c'est comme ça qu'elle va le définir. Elle va utiliser toute cette logique, combined with some history combinée avec de l'histoire, that the mark of the beast. pour prouver que la marque de la bête est la sainteté du dimanche. So, Est-ce que quelqu'un anybody want to comment veut on faire un commentaire là-dessus? Armindo, it's Graham. Alors, c'est Graham. Okay, great. Vas-y. Manuscript 118. Manuscrit 118, c'est un peu hors sujet. Sunday keeping is not L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête, et elle ne le sera pas tant que le décret n'aura pas été publié amenant les hommes à adorer cette idole qu'est le sabbat. Le temps viendra où ce jour sera mis à l'épreuve, mais ce temps n'est pas encore venu. And that's where Et d'où est-ce que tu as pris cela? Manuscript Manuscrit 118, 1899. 1899. actually that number rings a bell. Alors, ce chiffre me dit quelque chose. Summarize what Donc, that est-ce says. que tu peux résumer ce que ça dit? Si tu y arrives. You're able to do that for us? That Sunday keeping is not Que l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête, mais elle le sera when quand le décret the decree is put forth. sera promulgué. So, Ok. people are keeping Sunday Donc les for personnes gardent le sabbat en ce moment, mais ce n'est pas défini comme étant la marque de la bête, et ça devient la marque de la bête quand? When that decree goes Quand ce forth, décret sera promulgué qui obligera les hommes à célébrer le culte le dimanche. So when you're Ok, donc lorsqu'on est forcé, si c'est ce que ça veut dire, on a lu un passage où Enoch a défini ce que ça veut dire. Je m'en souviens plus. On l'a lu il y a peut-être 15 minutes, je me souviens plus, mais quelle était la déclaration qu'elle a utilisée pour le faire? Ah oui, elle a ordonné la bête à deux cornes, commande. Donc lorsqu'elle ordonne de garder le dimanche, cela devient la marque de la bête. C'est ça qu'elle dit? C'est comme ça qu'on l'a lu? what I took from it, yes. C'est ce que j'en ai retenu, oui. Je suis d'accord avec ça. Quelqu'un nous a donné Tragédie des siècles 605 paragraphe 2 qui dit que le sabbat sera le grand test de loyauté. Ok. Si on est tous ok avec la logique qu'on vient d'utiliser, dites-moi comment nous obtenons tout cela et on dit simplement qu'on va le changer. Comment est-ce que vous y prenez pour le changer? On a transformé ce test en un grand test d'égalité. C'est comme ça que vous pourrez le définir. Je ne sais pas comment les gens vont définir ce qu'est le grand test. Sarah dit que le test est différent. Dites-moi c'est quoi le test? Catherine ici. Je vois que le test porte sur les droits humains. Donc s'il s'agit des droits humains aujourd'hui et des droits humains à l'époque, cela expliquerait pourquoi la marque de la bête n'entre pas en vigueur tant que des violations des droits de l'homme n'ont pas eu lieu. Ce qui dans ce scénario revient à forcer l'observance religieuse et à violer les droits des hommes de cette manière. Alors qu'aujourd'hui ça se manifeste différemment. C'est comme ça que moi je les relis. Donc tu as parlé des droits de l'homme. Sarah a dit, je vais juste mettre égalité. Ce ne c'est pas que je suis d'accord avec l'égalité des genres, mais je vais juste mettre l'égalité pour gagner de la place. Donc on a les droits de l'homme et l'égalité. Est-ce qu'il y a une différence entre les droits de l'homme et l'égalité, Catherine? Non, je ne pense pas. Donc tu es ok pour qu'on puisse les utiliser comme synonymes? Je pense oui, parce qu'on respecte les droits des personnes. Si tout le monde est égal, alors les droits de l'humain doivent être respectés. Donc je pense qu'on peut les utiliser de manière interchangeable. Alors si le grand test, c'est les droits humains, si on est d'accord avec ça, alors c'est quoi la marque de la bête?
mark of the beast, La marque de la bête et le patriarcat. so who said yes? Qui a dit oui? I did. Josephine. Who Joséphine. was that? I don't know who the I is, sorry. Alors je sais pas. Josephine was that. Yes. Joséphine. Josephine, you say Donc Joséphine, tu dis que le patriarcat, human rights, sorry, patriarchy. c'est la marque de la bête. Did you want to explain? Est-ce que tu veux expliquer un peu plus là-dessus ou juste dire oui? Well, if you Eh bien, si les droits de l'homme dès le début, depuis l'époque d'Ève, it's the c'est comment dire, c'est le fondement that's been qui a été nié and the women lose their et les femmes ont perdu leur égalité. if it's going to be restored Si ça va être donc restauré and patriarchy is going to fight it, et que le patriarcat doit le battre, it must have something alors to ça do doit avoir un lien. Could you just repeat that Est-ce que simply? tu peux répéter ça simplement? Que j'étais perdu, quelqu'un a fait quelque chose sur l'écran, ça m'a distrait. Répète ça simplement. Why is the mark of Pourquoi the est-ce que la marque de la bête, c'est le patriarcat? beast what it is? C'est ce que tu as dit. Oui. right from the beginning. Depuis le début, Eve's time, à l'époque d'Ève, because of the curse, à cause de la malédiction, that came about as c'est a ce qui result s'est of the produit curse. à la suite de la malédiction. Women's human rights, Les droits de l'homme, des femmes leur ont été retirés. when we come to Et lorsqu'on arrive the waymark, à la prochaine balise, the Sabbath, qui est le sabbat, human rights again. les droits de l'homme existent à nouveau. And then now we've come to the end. We Et have maintenant, human rights. nous avons les droits humains. It's the foundation of C'est le all fondement those waymarks. de toutes ces balises. What we're trying to do is Ce qu'on essaie de faire, have equality, but c'est de patriarchy parvenir à does not. l'égalité, mais le patriarcat ne nous le permet pas. Donc ça doit avoir un lien avec cela. If not exactly, Si c'est pas exactement le cas, ça doit avoir un rapport en tout cas patriarchy. avec le patriarcat et l'inégalité. Anyone else? Quelqu'un d'autre? So I've got, Donc the j'ai mark of the beast is la marque patriarchy, de la bête et du patriarcat, l'inégalité, l'oppression des personnes, des minorités. La marque ou le sceau de Dieu, c'est leur caractère. La marque de Satan, c'est leur caractère. Dieu est synonyme d'égalité, Satan est synonyme de patriarcat, de domination et de force. L'égalité pratique l'abus sous toutes ses formes. So, Donc, was Ellen White Ellen wrong White s'est-elle trompée quand elle a fait tout cela alors? Was she mistaken? Est-ce qu'elle s'est Was trompée? it really not gonna ever Est-ce que les be that? choses n'allaient jamais vraiment se passer ainsi? Comment est-ce qu'on aurait pu considérer le sabbat comme étant Great test ce grand test d'égalité? It's Lynn. C'est Lynn. Ellen? Bonjour Lynn. I believe Je crois que had Christ si le Christ était venu when in the Millerite à l'époque millérite, again, if the second encore une fois, si le advent second occurred avènement s'était as produit planned, comme had prévu they ou been s'ils avaient successful, réussi, then that was the issue alors of their ça aurait été time. la question de leur temps. So that all a decree Donc could have un gone décret forward, aurait etc., pu être but publié, obviously etc. Mais de things toute didn't évidence, les progress choses n'ont pas progressé in de that cette manière. way. So it was Donc c'était donc correct for pour son époque. her day, but now Mais it's aujourd'hui, a c'est different une autre dispensation, dispensation, a une different autre époque, era, un a autre different test. Even- Et je and I suppose there's a qu'il y a un debate as to débat whether même that sur la was question ever- de savoir that was si ça a always toujours going été to le be cas. case, especially if En you look particulier at si on regarde la the ligne Eden to Eden d'Eden line, à Eden et qu'on consider considère que le first premier sin, péché and it has to be the doit final être le test. test final. So, yeah, I Donc don't ouais, know. je ne sais pas, je Starting to second guess commence à myself. douter de moi maintenant. I have a comment, please. J'ai un commentaire à faire? One moment. Alors un instant. So
Lynn, tu viens de dire que c'est un test différent. Je pense que d'autres personnes ont dit que c'est le même test en fait. Que le même dans le sens que le sabbat, c'est les droits humains sous une forme ou une autre. Mais toi, tu dis que c'est différent. Sauf si je t'ai mal compris. Oui, ok. Donc moi, lorsque j'ai dit que c'était différent, je faisais référence à la marque de la bête à son époque. On pourrait dire que c'est différent. S'il s'agissait d'un test de la loi du dimanche, cependant, on pourrait aussi le voir et dire oui, il s'agit des droits de l'homme, je suis d'accord avec ça. Donc si l'on parle des droits de l'humain, même si le sujet était la loi du dimanche, ou un décret du dimanche, alors on peut dire que c'est la même chose. C'est juste un sujet différent sur les droits de l'homme dont nous traitons maintenant. Est-ce que c'est plus clair? Donc les hommes auraient pu continuer à abuser les femmes auraient pu continuer à maltraiter leurs enfants, les enfants auraient pu continuer à abuser de leurs parents âgés, et tant qu'ils respectent le sabbat, tout va bien? Oui, je ne pense pas que tout cela était ok, bien sûr, mais je me demandais si le deuxième avènement allait se produire à leur époque. Et c'est là que je me suis un peu confuse parce que si on regarde la ligne d'Éden à Éden et qu'on regarde le fait que tout cela était encore en cours, alors comment est-ce que le second avènement aurait pu se produire en fait à leur époque? Si tout cela était encore un problème, à moins qu'ils n'aient été fidèles et qu'ils aient compris correctement peut-être que tous ces problèmes auraient été résolus. Donc, j'essaie d'y voir clair dans mon esprit, je suppose, mais lorsque j'ai fait mon premier commentaire, je pensais uniquement à ce qu'il était uniquement sur ce qui leur semblait être le test à l'époque, qui n'a pas eu lieu parce qu'ils n'étaient pas vraiment en mesure de terminer le travail. Donc je pense que si l'achèvement du travail implique de traiter de toutes ces questions d'abus et de droits de l'homme, c'est peut-être la raison pour laquelle le travail n'a pas pu être achevé. C'est peut-être pour cette raison qu'il ne pouvait pas se terminer et qu'il devait continuer jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit capable de reconnaître l'égalité et les questions patriarcales et de les clarifier, ainsi que les droits de l'homme. Ok, alors une dernière question. Si ce que tu viens de dire est correct, pourquoi commencer par le sujet du sabbat? En quoi le sabbat va-t-il nous amener à l'égalité? Pourquoi ne pas traiter de l'égalité dès le départ? Les gens ont parlé d'état immature ou à ses débuts. Pourquoi ne pas s'attaquer directement aux abus? Pourquoi cibler le sabbat? Pourquoi disons-nous que nous ne sommes même pas intéressés par le sabbat, mais par les droits de l'homme? Je pense que c'est lié avec ce que je suis en train de penser en ce moment. Je pense qu'ils n'avaient pas compris cela à l'époque. Nous voyons les choses avec une perspective beaucoup plus large, avec le recul et les messages des trois anges. Ils n'ont pas vraiment continué et n'ont pas reçu cette lumière. Donc je suppose qu'ils avaient une vision très simpliste, alors que nous sommes devenus plus complexes. Donc nous comprenons donc un peu mieux le rapport avec le sabbat. Je pense que nous essayons en tout cas de comprendre le lien avec les questions des droits de l'homme. Toi, tu arrives à le lier avec les questions des droits de l'homme? Alors oui, si on le lie au caractère de Dieu, si le sabbat est le sceau de Dieu, comme lorsque nous regardons à ceux qui gardent ma loi et qui mettent ma loi dans leur cœur, dans leur esprit, je les écrirai. En gros, si nous devons avoir le caractère de Dieu et que le sabbat en est le signe, alors je peux faire le lien avec l'égalité et les droits de l'homme à cet égard. Je crois que Joséphine avait un commentaire il y a un moment et je ne t'ai pas laissé terminer. Si tu veux faire un commentaire? Alors j'ai pas commencé. Récemment, tu as amené un nouveau regard en septembre sur 9T, page 11. Tu as essayé de cristalliser la position du mouvement
Et j'ai l'impression que c'est ce que tu essaies de faire avec cette question. De la rendre plus vivante dans nos esprits. Lorsqu'elle parle du sabbat, elle parle à l'Église. En tant que prêtre et lévite, aujourd'hui, nous devons respecter le sabbat. Je pense que si on veut faire partie de cette catégorie, j'essaie de faire le lien avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Faire le lien en tout cas. Et ces questions peuvent avoir, si je regarde, je n'aime pas le mot tangente, mais il y a tant de formes d'inégalité, il y a tant de formes de droits de l'homme qui sont bafouées. Alors tout ce que tu dis est vrai, mais ma question, je pense qu'elle est relativement simple, c'est de savoir comment on est passé de sabbat dimanche aux droits de l'homme. Comment est-ce qu'on a fait ce saut? 1888 1888 Quoi? Jones va retourner chez lui et abuser de sa femme. Pas littéralement, hein, je ne veux pas faire ça de manière significative. Mais tout ce dont il va parler, c'est du sabbat. Il dit, tu ne peux pas violer mes droits du sabbat et je ne violerai pas tes droits de culte. Mais rien de tout cela n'aborde réellement le sujet des droits de l'homme ou des abus, sauf dans un sens très étroit. La plupart des personnes dans le monde sont abusifs. La plupart des personnes sont abusifs. Et défendront tous les droits humains. Les droits qu'ils vont défendre, c'est leur droit d'avoir une liberté religieuse. Et c'est le même droit que demande Jones, la liberté religieuse. Et la religion que lui, dans laquelle il croit, à laquelle il adhère, qu'il vénère, comme la plupart des autres religions, est patriarcale et sexiste. Je veux savoir, est-ce qu'ils ont eu tort de faire tout cela ou est-ce qu'ils avaient raison? Quel est le lien alors entre tout cela, entre toutes ces images que nous lisons dans la Bible, que nous allons maintenant essayer de lier à nous? Sorry, Josephine, you go. No, I'm finished. Vas-y, Ray. Est-ce que c'est que lorsque nous avons reconnu que ces choses ont été écrites, lorsque le message concernait la chrétienté, donc se concentrait sur la chrétienté, mais maintenant nous reconnaissons qu'il est devenu mondial et qu'il dépasse donc les limites du seul monde chrétien? Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'adventisme se concentrait beaucoup sur l'évangélisation. Là, on parle d'une période de temps, juste avant et juste après qu'Ellen White ne déménage des États-Unis en Australie. Et dans cette période de temps, l'Afrique est colonisée, tout est mis en place, et les diamants sont maintenant découverts, particulièrement en Afrique du Sud. Et il y a des adventistes riches qui financent une grande partie du travail d'évangélisation dans les mines de diamants. Donc, nous nous efforçons d'apporter ce message au monde entier. C'est pas juste la chrétienté. Ils pourraient les appeler les païens ou les habitants des terres obscures, quelle que soit la description qu'ils pourraient en faire dans leur langage victorien, ce qui n'est pas agréable. Mais ils voyaient les choses de manière très similaire à nous. Je le pense en tout cas. Si le point que tu veux faire, c'est que tout ce à quoi ils pensaient, c'était les chrétiens,
Ben, s'ils pensaient ça, pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce qu'on n'est plus dans cet état d'esprit chrétien et qu'on est dans un état d'esprit humaniste? Comment est-ce qu'on a légitimisé toute cette symbolique et l'avons transformée en quelque chose de complètement différent? Ou alors, est-ce que c'était toujours une symbologie? C'est une symbologie qui a toujours été mauvaise au départ, ou qui a été bonne pour cette dispensation, et si elle était bonne pour cette dispensation, est-ce que ça veut dire que cette dispensation, de toute façon, n'aurait jamais réussi parce qu'elle... Et le patriarcat aurait pu être vivant en 1888, la loi du dimanche arrive, le Christ arrive, et tous iraient au paradis, dans un modèle patriarcal. Tout va être résolu, là. Je ne suis pas sûre comment les gens le voient. J'ai posé des questions sur ça auparavant, à savoir comment est-ce que Dieu leur aurait enseigné le sexisme avant cette période. Et ma compréhension, d'après cette réponse, c'est que cela aurait fait partie de leur enseignement dans ces 1000 ans de désapprentissage. Ok, je suis d'accord avec cette réponse. Je pense que Dieu interrompra l'œuvre de justice et poursuivra l'œuvre au ciel. Je crois que nous croyons à cela maintenant. Tout ne sera pas résolu ici, donc ça sera interrompu. Mais pourquoi le sabbat, c'est la cible? Pourquoi pas des vrais trucs? Des droits humains réels? Pourquoi cette chose très ésotérique? Qu'est-ce qui conduit leur esprit là? C'est là où je veux en venir en fait. Est-ce que c'est la papauté, les pensées de la papauté? Qui parle? Ah désolé, c'est Suzanne. Bonjour Suzanne. Vas-y. Je pensais, est-ce que c'était peut-être dans leur esprit la papauté? Parce que s'ils regardent ici, eh bien ils pensaient que la papauté mettrait en place la loi du dimanche et toutes les mauvaises choses qui étaient dans l'esprit des gens avec l'état des morts, etc. Et donc ça serait le problème s'ils se concentraient sur la papauté. C'est une très bonne réponse, j'aime beaucoup cette réponse. On n'a pas beaucoup de temps et je n'ai pas... On n'a pas le temps de répondre, de lire plutôt. Très beau commentaire d'A.T. Jones. Je l'ai peut-être perdu en fait maintenant. C'est dans mes notes quelque part. Bon, je vais voir si je l'ai écrit, si je l'ai noté quelque part. Yeah, maybe I did. Ah, peut-être. Okay, so... Oh, wait, let me see if I can find it. Yes, so Susan has said... Alors, Suzanne a dit, peut-être parce qu'ils se sont... C'est peut-être parce qu'ils se sont concentrés sur la papauté. Et si elle dit cela, je vais prendre cette pensée et ajouter... Je ne dis pas que Suzanne l'a dit, je ne veux pas dire que c'est elle qui a dit ça, etc. Mais je vais prendre sa pensée, cet accent sur la papauté. Alors, quelques petites questions. Est-ce que nous sommes censés nous concentrer sur la papauté à la fin du 19e siècle? Parce que ça, c'est ce qu'ils font là. C'est un modèle très concentré sur la papauté, ou une vision du monde très concentrée sur la papauté. Si vous regardez les arguments d'Ellen White, ce qu'on vient de lire, où elle dit que nous devons donc définir la marque de la bête qui était ici, et ensuite Graham nous a donné une très belle description dans manuscrit 118 qui dit que l'observation du sabbat, c'est pas encore le problème, c'est mauvais, mais ça devient la marque de la bête, ça devient le grand test, si je peux utiliser ce terme, lorsqu'il commence à le forcer, le mettre en place. Et qui fait cette ordonnance? Je sais qu'on a beaucoup loupé de choses là-dessus. Qui va s'occuper de l'application de la loi?
Image of the beast. L'image de la bête. Très bien, on va prendre ça. Je ne sais pas qui a parlé. Qui a parlé Molly. C'était qui la deuxième personne Yambaki. Bucky, what are you saying? Qu'est-ce que toi t'as dit Well, I said the government. J'ai dit le gouvernement. The government. Le gouvernement. What did you say, Molly? Et Molly, tu as dit The image of the beast. l'image de la bête. We're going to go with the Ok, on va prendre l'image de la bête. L'image de la bête, c'est celui qui va faire l'obligation de la loi. On l'a pas prouvé, mais on pourrait le démontrer en tout cas. similar. Et ça ressemble à ce que Mbaki a dit, disant que c'est le gouvernement. So, D'ailleurs, why would they think pourquoi est-ce qu'il penserait... de quel gouvernement s'agit-il d'ailleurs, Yabaki? Tu as parlé de gouvernement. Quel gouvernement? United States. Les États-Unis. Thank you, Mbaki. That was very good. Merci. So, it's the United States. C'est les États-Unis. Why would the United States Pourquoi est-ce que les États-Unis... ever, so this is for Susan, Alors ça, c'est la question pour Suzanne. Pourquoi est-ce que les États-Unis voudraient a Sunday law on anything? imposer une loi du dimanche à qui que ce soit? They wouldn't during that time. Pendant cette période de temps, ils ne l'auraient pas fait. They wouldn't or they would? They wouldn't during that time. Ils ne l'auraient pas fait durant cette période de temps. What's the Blair Bill all about? Alors c'est quoi le Blair Bill, le projet de loi Blair? Why is Jones going to Pourquoi est-ce que Jones va au Congrès, and going to those Senate meetings and à ces réunions du Sénat, et se bat Blair? contre le sénateur Blair? But that was 1888. Mais ça, c'était 1888. Mais c'est ça dont on parle, le 19e siècle. Late 19th century. That Fin du 19e siècle, cette histoire. Why would America Pourquoi est-ce que les États-Unis créeraient une loi du dimanche? Why would they want to do that? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient le faire? To keep America Protestant. Pour garder l'Amérique protestante? Qui parle? Sorry, that was Pedro. C'est Pedro. Pedro, go ahead. I said to keep. J'ai dit qu'il fallait garder l'Amérique protestante et purement chrétienne. To keep America. Donc pour garder l'Amérique une nation protestante pour qu'elle reste pure. Josephine said. Et Joséphine a dit le peuple. So, I just want to make. Je voudrais faire donc une remarque rapidement. Je I ne can't prove it. peux pas le prouver. America wants to do all of Les this États-Unis work. veulent faire tout ce travail America, parce que les has États-Unis, this, as we were just told, have comme this on vient de le idea dire, to keep a cette idée de garder les États-Unis comme étant une nation chrétienne, c'est-à-dire le protestantisme. Where did they find Et d'où ont-ils Sunday in trouvé le sabbat, le dimanche dans le protestantisme? D'où vient cette idée? So you don't Ne répondez pas à cette question, c'est une question rhétorique. If we just think about this, Donc si on pense à cela, je voudrais lire ce que Jones a dit. Jones is interesting. Et Jones est intéressant parce qu'il a fait un commentaire. Practice Et je crois que sa pratique, sa vie pratique, n'est pas tout à fait en accord en fait avec sa théologie. So I'm just going to read this. Alors je vais lire ça rapidement, je vais donner la référence après. It's from the Advent Review and Sabbath. C'est de Advent Review and Sabbath Herald, And this l'un des was magazines. Il a été écrit en 1892. 1892. So it's a bit Donc c'est un passage un peu long, mais je vais juste le lire. Et ensuite je ferai un commentaire et on conclura. Cet évangile éternel est le mystère de Dieu qui m'a été de nouveau prêché. Which again is to be preached unto me. And Ce that mystère, c'est le Christ en vous, Christ in you, the hope l'espérance of de glory. la gloire. There's some Il y a typos quelques petites fautes de frappe dans ce texte hein, qui vient du logiciel. And that is the C'est la preaching prédication qui doit maintenant aller dans le monde. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui est l'évangile éternel, qui est le mystère. mystery. So all of Donc that tout cela, c'est tiré de Paul. And if you went Si vous aviez consulté certaines études qu'on a fait récemment au sein du mouvement, we've not tout ça, ça ne devrait pas être nouveau. we've Nous avons défini ce qu'est l'évangile éternel, c'est le mystère de la piété, c'est le Christ en nous, l'espérance de la gloire, de la croissance. Tout cela est pas nouveau. Ça, c'est la prédication qui doit aller dans le monde, ça c'est le message à transmettre au monde. Donc si on s'en tient à cela, on pourrait voir que les droits de l'homme, c'est pour ça que le grand S, c'est les droits de l'homme. Il le définit de cette manière. Dans le message triple important, donc il fait référence au message des 3 anges, et maintenant, c'est le temps où le mystère de Dieu doit être prêché et révélé avec puissance, majesté et gloire tel qu'on n'en a jamais connu, si ce n'est au temps des apôtres. Il va maintenant revenir aux apôtres.
Et l'argument qu'il avance porte sur le message qu'il adresse au monde et ce n'est pas l'observation du sabbat. Il s'agit de Christ en vous, l'espérance de la gloire, que je vais dire est l'égalité. Donc ce n'est pas le sabbat là. Si ce n'est pas le cas, le message donc serait même plus important que celui de l'apôtre aujourd'hui. La puissance du mystère de l'iniquité ayant été brisée, le mystère de Dieu sera ramené devant le monde dans toute sa gloire. Car je lis qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu, qui est l'évangile éternel, souvenez-vous, sera achevé. C'est l'œuvre d'achèvement dans l'humanité. L'œuvre de Dieu sera achevée lorsque le septième ange sonnera de la trompette. C'est un territoire familier pour nous dans le mouvement. Il a suivi un autre ange qui disait « Babylone est tombée, et le troisième ange les a suivis en disant d'une voix forte « Beaucoup d'hommes adorent la bête ». Donc il va citer Apocalypse 14, du 8 à 12. Maintenant, notez bien le lien. L'ange avance avec l'évangile éternel. L'évangile éternel est le mystère de la piété et sa prédication est la prédication du Christ dans l'homme, l'espérance de la gloire. Le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Cet évangile est rejeté, il y a une chute dont on parle comme Babylone est tombée. J'espère que vous avez compris ce point de la chute là. Et après cette chute, vient le troisième ange qui nous met en garde. Donc il dit qu'il y a une chute, Babylone est tombée, et il dit que le troisième ange met en garde ou avertit de cette chute. C'est ce qu'il dit, en paraphrasant pour essayer de simplifier. Maintenant, qu'est-ce qui a amené le mystère de l'iniquité? Maintenant, il va définir ce qu'est le mystère de l'iniquité. C'est l'opposé du mystère de la piété, si nous pouvons comparer les deux. Le mystère de la piété, tel qu'il le définit, c'est l'égalité. Le mystère de l'iniquité, donc, c'est l'opposé de l'égalité, qui est l'inégalité, qui est le patriarcat, si on peut faire ce lien. Ensuite, il dit, qu'est-ce qui a produit ou engendré le mystère de l'iniquité? Maintenant, il va nous dire, l'abandon du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, donc, a été prêché au temps des apôtres. Il y a eu une chute. Avec cette chute, le mystère de l'iniquité apparaît. J'espère qu'on peut voir là cette séquence, le mystère de Dieu, la chute. Il ne le dit pas directement, mais c'est une chute du peuple de Dieu qui produit le mystère de l'iniquité. Je poursuis la lecture. Car Paul dit, et maintenant c'est sa théologie, que ce jour ne viendra pas sans qu'il y ait d'abord une chute et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. On dirait que ça c'est la papauté. Le mystère de l'iniquité, c'est la bête, la papauté. Jones va le dire directement. Lorsque le mystère de l'iniquité aura suivi son cours, qu'il aura achevé son œuvre, alors viendra la parole de Dieu annonçant un ange volant au milieu du ciel. Ayant l'évangile éternel, le mystère de Dieu a prêché à tout le monde, à toute créature. C'est alors ensuite... C'est à partir de cela que viendra également l'égarement. Et après cette chute, il y aura un ange dont le troisième ange nous avertit de l'image de la bête, l'image de la papauté. Donc je vais essayer de résumer parce que c'est un peu long. Il dit, les apôtres à l'époque du Christ, ce n'était pas une question du sabbat. Ils n'ont pas de message du sabbat. Ils croient au sabbat, ils vivent le sabbat, ça fait partie de leur culture, si je peux le dire ainsi, de leur religion, mais ce n'est pas ce qu'est leur message, le message de l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est Christ en vous, qui est donc un mystère, le mystère de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'ils prêchent. Quelque temps après, il y aura une chute. Et cette chute crée une situation
où nous avons un homme de péché qui apparaît, et l'homme de péché, c'est le mystère de l'iniquité qui est la bête, qui est la papauté. Donc il est question de la création de la papauté. Donc la papauté a été créée parce que le message de l'évangile éternel, a échoué dans sa mission, et l'échec de la mission crée un vide, si on veut, où la papauté peut s'élever. Et ensuite, je vais lire la dernière phrase de ce qu'on a lu, c'est de là que vient l'égarement. Maintenant, Jones va dire, après la papauté, il y aura une deuxième chute. Je vais citer, et de cette chute, il y en a une autre, dont le troisième ange nous avertit, l'image de la bête, l'image de la papauté. Donc il y a deux chutes. La première, crée, la première chute crée donc la papauté ou la bête, et que crée la deuxième chute? L'image de la bête. Très bien. Donc assez de personnes ont compris là ce qu'il dit. Il y a deux chutes. L'une des chutes, c'était la première chute à créer la papauté. La deuxième chute crée l'image de la bête. Qu'est-ce qui chute? C'est le message que les apôtres ont donné. Les apôtres donnent ce message. Il y a une chute. Et cela crée la bête. Donc la bête a un message, elle tombe ensuite, et cette chute produit et permet à l'image de la bête d'être créée. Et qui est l'image de la bête? C'est pas la papauté. Ce sont les États-Unis. C'est bien. De cette première chute est venu le mystère de l'iniquité qui est la bête. Donc de la deuxième chute est née l'image du mystère d'iniquité, l'image de la bête. Tout aussi certainement que la prédication de l'évangile par les apôtres était la prédication du mystère de Dieu, le Christ dans l'humanité, l'espérance de la gloire, tout aussi certainement la seconde prédication de l'évangile est la prédication du même mystère de Dieu. Qui est quoi? L'égalité. L'espérance de Christ en vous, l'espérance de la gloire, le mystère, qui est l'égalité. C'est le Christ en vous. Je continue, la même puissance de Dieu et la même sagesse de Dieu pour faire rendre connu le même Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ensuite, de cette même chute est sorti le mystère de l'iniquité, la bête, la papauté. Il est donc certain que cette chute est issue l'image du mystère, l'image de la bête, l'image de la papauté. Et moi, je vais ajouter les États-Unis, le protestantisme apostat. Les deux choses se ressemblent du début à la fin. Et maintenant, le message du troisième ange, ce triple message. Donc lorsqu'il parle du message du troisième ange, lorsqu'il le fait, il finit par avoir cette façon de dire que le troisième a le premier, deuxième et troisième combinés en lui. C'est pour ça qu'il l'appelle le triple message, qui met en garde contre toute la combinaison maléfique de la bête et de son image. Ce triple message est diffusé depuis plus de 40 ans dans le monde. Cette petite brochure que j'ai lue précédemment en donne un excellent aperçu comme suit. Et il poursuit sa lecture. Il y a quelque temps, donc, j'ai abordé ce sujet sur 1888 et la loi du dimanche. C'était dans une présentation assez récente, il y a plutôt cette année, quelques mois. J'ai lu un passage et le passage était un mécontentement dans le mouvement d'Ellen White, disant que Ellen White prêchait un message faux. C'était quoi un message? Pourquoi est-ce que son message était faux? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce que ce message était faux? Pas qu'il était faux, mais on l'accusait en tout cas que d'être faux.
Catherine ici, est-ce que c'était parce que ce n'était pas un message de sabbat? Oui, parce qu'il ne s'agit pas du sabbat, mais c'était quoi son message? De quoi il disait qu'il prêchait quoi? La justification par la foi? Non, on vient de le lire. Christ en vous l'espérance de la gloire. Non, à la fin. Un triple quoi? Un triple message. Il dit, moi je prêche le message du troisième ange. C'est sa déclaration et tout le monde dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à les droits de l'homme? Ils disent, mais c'est pas le message du troisième ange parce que ça ressemble aux droits de l'homme. Et qu'est-ce que dit Ellen White à tous ceux qui luttent contre Jones? Le message du troisième ange en vérité. Elle dit que son message, parce que tout le monde sait qu'il parle des droits humains là, ils savent de quoi il parle, ou de Christ en vous, soyez une personne gentille, traitez les gens avec respect. Ils disent mais ça n'a rien à voir avec le message du troisième ange, parce que le message du troisième ange c'est quoi? Tout le monde sait que le message du troisième ange c'est le sabbat. Tout le monde sait que c'est le sabbat. C'est ce qu'est le message du troisième ange, ils l'ont prêché pendant 40 ans, tout le monde le sait. Et Ellen White dit, en fait, je vous le rappelle juste, mais ça c'est le même message que j'ai prêché pendant tout ce temps-là. Donc quand cette personne se lève et dit que le message du troisième ange c'est la justification par la foi, ce qui est en gros traiter tout le monde gentiment, soyez une gentille personne, elle dit, je sais, j'ai su tout de suite que c'était la vérité. On n'a plus de temps. Je voudrais résumer. Lorsque nous allons au vœu 13 et que nous prenons toute cette imagerie et que nous essayons de l'injecter dans notre histoire et que nous traitons du sabbat, du dimanche, et nous obtenons tout cela de ces images ici, des citations d'Ellen White, nous essayons de comprendre. Est-ce qu'ils avaient de l'erreur? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Disant que le grand test pourrait être le sabbat. Parce que si vous allez dans les écrits de Jones, de début à la fin, il dira, moi je suggère qu'il dira, sans terme incertain, que le grand test, ce n'est pas le sabbat. C'est pour ça que lorsqu'il va au congrès et qu'il lutte pour son point, il l'argumente de manière non liée au sabbat. C'est pour ça qu'on voit l'argument des droits de l'homme, qu'on voit complètement dans son argument. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Parce que son message, en fait, c'est sur la justification par la foi. Quand on dit Jones, ça c'est Wagoner avec lui, bien sûr. Ce que je veux suggérer en terminant, c'est que toute cette idée sur le sabbat, le dimanche, c'est ce que Suzanne a laissé entendre lorsqu'elle a fait un commentaire il y a 10 minutes environ, lorsqu'elle a dit c'est la papauté. Tout le monde se concentre sur la papauté ou sur la bête. Et ce qu'ils n'ont pas vu, Jones, lui, le voit. Mais il est facile de se laisser distraire parce qu'il est adventiste. Il est adventiste du 7e jour. Et il va être avalé dans tout cet argument sabbat-dimanche, disant qu'il y a un focus trop fort sur le dimanche, le sabbat. Et si on fait cela, il faut revenir dans le Moyen-Âge, et si on lit les arguments d'Ellen White sur le changement de la loi, elle cite le 2e et le 4e commandement. Et c'est là qu'il s'embourbe. Mais sa logique, c'est qu'il y aura une chute, et que c'est le gouvernement des États-Unis qui, cette fois, sera la première puissance. Et c'est donc cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas un projet de loi Blair, ce petit incident de l'histoire américaine qui concerne le sabbat, qui semble les préoccuper tant. C'est ce qu'A.T. Jones a dit depuis le tout début. Il s'agit de Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui est l'évangile éternel, qui est le mystère de la piété, et dont l'opposé serait le mystère de l'iniquité. Dans tout son langage, en fait, il n'y a pas d'histoire de sabbat ou de dimanche.
Donc, ce que je veux suggérer, c'est que lorsque nous nous penchons sur l'histoire adventiste, ou plutôt sur l'histoire millérite, et que nous essayons de retrouver la trace du sabbat, nous risquons de finir par faire quelque chose parce que nous voulons essayer de faire coïncider les choses. C'est-à-dire qu'on essaie de faire coïncider de force leur compréhension du Grand Est avec notre compréhension, et je pense que nous aurons toujours du mal à le faire. Et je veux suggérer, parce que nous construisons cela sur une prémisse erronée, je ne suis pas ici pour discuter de ce qu'Ellen White a dit ou de ce qu'elle n'a pas dit, mais ce que je veux suggérer, c'est que dans cette histoire, lorsque vous avez la deuxième chute de la montée de l'image de la bête, l'Amérique protestante, la question, le Grand Est, n'aurait jamais pu être le sabbat. Ils se sont laissés distraire sur ce point. C'est pourquoi l'adventisme est resté dans la condition laodicéenne, sur l'endroit où on veut le situer, pendant 126 ans, jusqu'à ce que ce mouvement soit créé. Et lorsque ce mouvement sera créé, parce que nous sommes les vrais adventistes, entre guillemets, nous sommes dans la même fange, le même pétrin qu'eux. Il nous a fallu donc 30 ans. Nous sommes avec le même test de sabbat dimanche, tous ces mauvais arguments. Et il nous a fallu donc 30 ans, à peu près, pour revenir au point où A.T. Jones nous avait toujours ancrés dans l'évangile éternel, le Christ en vous, l'espérance de la gloire, le mystère de la piété, qui est fondamentalement le message du troisième ange, qui est le sujet de, je l'appelle simplement être gentil, le Christ en vous, qui est fondamentalement les droits de l'homme et de l'égalité. Et je voudrais suggérer que nous n'essayons pas d'approuver tout ou d'avoir les arguments logiques que les adventistes avaient à la fin du 19e siècle à propos de toute cette imagerie que nous trouvons dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Ok? Sur ce, je tiens à remercier tout le monde. Je ne sais pas trop comment nous allons clôturer cette réunion, mais je vais terminer par une prière et puis je passerai la main à notre hôte. Terminons par la prière. Je suis désolée, il y a eu beaucoup de messages et beaucoup de gens qui voulaient parler. Je m'excuse de ne pas avoir pu tous les écouter. Peut-être que on pourra enregistrer la discussion et l'afficher quelque part pour que les gens puissent en avoir une trace. Terminons par la prière. Cher Seigneur, je veux te remercier en mon nom et au nom de mes compagnons de route, de mes amis, de mes compagnons d'adoration, alors que nous essayons de faire face à notre passé, non seulement notre passé immédiat en tant qu'individu, mais également notre passé en tant qu'adventiste. Il y a des questions que si nous ne sommes pas prêts à les affronter, nous devons laisser sans réponse. Et ces questions que nous devons laisser sans réponse ne feront que nous distraire, nous troubler et nous faire douter. Douter de la véracité du sabbat, des commandements, mais aussi de la véracité du Grand Est. Aide-nous à comprendre ce que Jones essayait de nous enseigner. Aide-nous à comprendre ce qu'Ellen White essayait de nous dire. Sois avec nous et bénis-nous pendant ce sabbat alors que nous parlons les uns avec les autres, nos amis, nos familles, alors que nous partageons également ces pensées les uns avec les autres, afin que nous puissions être informés et mieux ancrés dans la vérité du message du troisième ange. Au nom de Jésus. Amen.